Corina Larsen n'en finit pas de faire des révélations explosives avec son podcast Corina and the King, dans lequel elle narre les dessous de sa relation adultère avec l'ancien roi d'Espagne Juan Carlos, qui a commencé en 2004 et duré 5 ans. Dans le 4e épisode sorti ce 21 novembre, repris par le média hispanique Vanitati, la femme d'affaires allemande a relaté la fameuse chasse à l'éléphant de Juan Carlos au Botswana en avril 2012, qui a créé une forte polémique et marqué le début de la fin de son règne, ce dernier abdiquant en 2014. Présente lors de ce voyage en tant qu'amie de l'ancien monarque, ils avaient rompu 3 ans auparavant, et en sa qualité d'organisatrice de safari de luxe, la jolie blonde s'est alors retrouvée en une de tous les médias, subissant de nombreuses critiques. Pour elle, pas de doute, ces insultes provenaient de la reine. Au départ, ce voyage en Afrique était censé rester secret. Le pays est en pleine crise nationale et pourtant, Juan Carlos n'hésite pas à débourser 35 000 € pour son safari meurtrier. Il abat un éléphant d'une 50aine d'années et prend la pose devant le corps sans vie du pachyderme, fusil à la main. Le pot rose est découvert lorsqu'il se casse la hanche pendant son séjour. Corina et son équipe organisent en urgence son rapatriement en Espagne, où il est hospitalisé à San José de Madrid. Ma première réaction a été d'obtenir une évacuation médicale parce que nous avions un chef d'État avec une possible hémorragie interne, a confié Corina Larsen. Il secouait tout le temps la tête et disait « Non, non, non. Pouvons-nous utiliser votre avion ?» Une demande qui avait pour but de ne pas éveiller les soupçons de la presse. En vain. Les médias ne tardent pas à prendre la nouvelle, découvrent la photo de Juan Carlos avec le cadavre de l'éléphant et, bien sûr, sa relation extra-conjugale avec Corina Larsen, qu'il désigne comme sa tendre amie. Le roi d'Espagne s'excuse maladroitement à sa sortie de l'hôpital tandis que Corina Larsen est dénigrée par les journalistes, qui la qualifient de tueuse d'éléphants et de sorcière maléfique, d'après ce qu'elle a relaté dans son émission. Je lis ces conspirations et elles sont toutes impitoyables, a constaté à son micro la mère d'Alexander. Et de poursuivre, sans filtre, j'ai juste pensé, oh waouh, il y a la marque de la reine Sofia partout. Si est une femme en colère, capable de détruire l'image d'une autre femme qu'elle perçoit comme rivale. Supérieur à Juan Carlos, sur quelle personne peut-il vraiment compter? Corina volée et menacée de mort, elle accuse la reine Sofia. Ce n'est pas la première fois que Corina Larsen accuse la reine Sofia d'avoir voulu lui nuire. Au cours de plusieurs de ses interventions publiques faites ces dernières années, l'ex-maîtresse de Juan Carlos est allée jusqu'à assurer que le monarque craignait un coup d'État interne, au sein du palais royal. D'après Corina Larsen, Sofia aurait fait en sorte d'écarter son époux du trône d'Espagne pour que leur fils Felipe, alors prince héritier, devienne roi à sa place. L'Allemande a avancé pour preuve la proximité de la reine émérite avec leur aîné et son impatience à le voir succéder à son père. Corina Larsen a conclu son podcast en accusant la reine Sofia d'avoir mis en place un coup monté contre elle. Elle a expliqué qu'à l'époque, Juan Carlos avait recruté une équipe de spécialistes pour la protéger des assauts des paparazzis. Cependant, l'amante du roi a affirmé que ses gardes du corps seraient introduits chez elle pour lui voler des documents sur ordre de la reine émérite et lui faire parvenir au passage des menaces de mort pour l'effrayer. Crédit photo, Jacobi de Moro.